Salut l'équipe, faites place nette pour ce nouvel épisode de Claquettes Chaussettes. Ici, c'est la bonne franquette, même si de temps en temps, on aime bien porter quelques paillettes. Cette semaine, pas de Zach et sa casquette, mais on embrasse quand même le nouveau tonton et surtout la nouvelle mamounette. Bienvenue dans Claquettes Chaussettes. Ça va les amis? Bah oui, très bien, bravo. Alors aujourd'hui, ton intro. Ouais. non mais tu sais que chaque semaine, parce qu'après moi mon émission s'arrête là. Une fois que j'ai fait mon intro qui rime en hête, maintenant je vous passe la balle. Cette semaine on est une équipe un petit peu modifiée. On a d'ailleurs la première invitée de l'histoire de Claquettes Chaussettes. Oui, Je sais pas ce que ça vaut, mais on a avec nous Wafa Mamèche, journaliste à l'ABCDR du son, qui a aussi œuvré sur la sauce avec notre amie Mehdi Maizi, éditrice littéraire aussi, mais surtout qui faisait des freestyles sur OKLM. Assez incroyable. On a l'image. Non, je t'ai pas fait ça. Mais pour ceux. Mais il y a les audios. Mais il y a les audios, mais pour ceux qui fouinent un peu sur Internet, allez voir les freestyles quand la sauce finissait la saison. Il y a eu 2-3 freestyles assez incroyables. Tout le monde faisait un freestyle. Je me souviens. Et c'était assez incroyable. Bienvenue Wafa, Bah, merci. la première invitée de Je Claquettes suis très Chaussettes. contente d'être là, merci beaucoup. On va parler forcément rap si tu es là. Bah ouais. Tu as un livre à nous présenter, puis on va parler aussi dans le débat de la place et de l'influence des femmes dans le rap. C'est ça. On n'en parle pas assez. Enfin, Non, nous, on en parle tout pas cas, assez. en tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est dit. Michael Jordan, il fait son retour. Camille fait son retour à la fois, maintenant, dans Claquettes Chaussettes. La comparaison te va, elle est flatteuse. C'est Hein. semblable. On espère, Moi, on espère, on espère que ça sera aussi réussi que lui, en tout cas. Je l'espère aussi. Ça va mieux, ça va bien? Bah ouais, je suis toujours un petit peu gonflée comme vous pouvez Ton petit naso. Non, personne ne constate que Ok, ton nez est bon, bah, gonflé, il n'y a je que suis la toi. seule à constater, Il y a que alors, toi. très bien. Bon, Il n'y a que toi qui dis que ton nez est gonflé. mais ça ira mieux avec le temps. Tu es très jolie. Merci. Très bien. Ah d'accord, ça se marre en Si rire ça avait quand été on une dit que sitcom, je on aurait envoyé les fous rires. Très bien. Thomas, comment ça va? Bah moi ça va super, écoute, donc, je suis prêt à en découdre comme d'hab et voilà, on a pas mal de trucs intéressants à aborder aujourd'hui, donc je suis très ravi. Ouais, Tu nous parleras donc évidemment comme chaque semaine de la sortie. Pas cher, Pas cher? très cher. Très cher. Ah d'accord. 4 lettres. Donc on 4 est lettres et la fin c'est R, le début c'est D et entre les trucs c'est I et O. Ok. Donc vous voyez à peu près où on va. À peu à près, Témi, ouais. donc tu nous Ah ouais. parleras de... Donc ouais, Donc t'as pris la tangente de ton frère qui nous présente des sapes Exactement. hors de prix. tout à Dans fait validé, pas validé, donc voilà. C'est exactement Donc bravo, ça. bravo les parents du fan. On est vraiment dans le luxe. Hein. Sorry, Ouais. sorry. Heureusement qu'il y a des gens comme moi comme ça Oh, regarde dans le cette prolo, émission. là. Ben, dans le prolo, tout à fait. Je suis un prolo. Moi, les chaussures, on me les offre. Camille, il paraît qu'il va nous présenter quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Ça, on n'est pas dans la chanson. Dis rien, je lance mon jingle tranquille. C'est la Bible de Camille. On était habitué à des chanteuses suaves avec des voix de miel. Là, on Ouais. est complètement miel. sur autre chose. Non, j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort, justement. J'avais pas envie de vous habituer qu'à de la musique et qu'à des belles femmes. Hein. Puisqu'aujourd'hui, on va parler déjà d'un homme, parce qu'il y en a qui font des choses bien, et il faut le dire. Il y en a peu, mais il y en a. Oh. Et Sympa on va pour nous. parler... Ok, vous faites partie de ceux qui font des Ça, choses bien. moi, je me suis compté. J'ai envie qu'elle le dise quand même. Et d'un homme qui est journaliste. Il s'appelle David Farrier. Farrier en version française, pour ceux qui n'auraient pas compris. Il est néo-zélandais, il a 36 ans et son Dell à lui, donc voilà, c'est son petit compte Twitter qu'on voit là. Il est pas mal dans tout ce qui est un peu décalé, un peu sombre par moment. Est-ce que vous savez ce qu'est la nismolanie? Pas du tout. Non? Personne? Non. Alors C'est un rapport avec c'est... les animaux. Bah non, alors oui, alors il aime beaucoup les animaux et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup, effectivement, beaucoup de photos d'animaux sur son compte Instagram. Mais ça n'a rien à voir avec ça. La nismolanie, c'est le fétichisme de la chatouille. Ah, Voilà. ça me fait Donc- penser à quelque Ça chose. me fait penser, à, je sais pas si documentaire. vous l'avez vu, un documentaire Et bah alors, bien glauque sur eh ben, c'est Netflix. monsieur. Ah, c'est lui qui a C'est fait le monsieur, documentaire. voilà. Ah bah oui, on le connaît très bien alors. Eh ben voilà. Donc justement, je voulais vous parler de lui parce qu'il a, il a plusieurs émissions à son actif, mais il a notamment ce fameux docu qui s'appelle Tickled, Voilà. qui est sorti en 2016 sur Netflix. Les droits télé sont à HBO et donc l'histoire est complètement Un des trucs les plus incroyable. creepy que j'ai jamais vu de Ah ma oui, vie, c'est je pense, complètement vraiment. creepy. Effectivement, c'est assez. Ça commence sur quelque chose d'assez, Bon enfant. voilà, bon enfant, hein, puisqu'il tombe sur une annonce Facebook en fait recherchant des jeunes hommes pour des concours compétitions Ouais. d'endurance de chatouillis. clair. Et en fait, quand il se penche un petit peu sur le sujet, il décide d'écrire donc à la personne qui recherche ces jeunes hommes. Et il se fait rembarrer en disant qu'ils ne veulent pas qu'un journaliste
gay, puisqu'il est bisexuel d'ailleurs, se prennent... c'est assez bizarre, hein, les images sont assez perturbantes. S'intéresse au sujet. Donc évidemment, lui, ça a encore plus titillé sa curiosité. Donc il a décidé de se rendre sur place à Los Angeles, donc là où sont tournés les trucs. Je vous en dis pas plus parce qu'il y en a probablement certains d'entre vous qui n'ont pas vu le documentaire et je vous invite à le regarder parce qu'en fait, on tombe dans des limbes sans fin, sans fond en fait. Ça finit en harcèlement, ça va très très loin. Aujourd'hui encore... Ils ont brisé la vie de certaines personnes. Ah oui, bien sûr, il y a des gars qui sont vus refuser des jobs et tout. C'est quoi le principe? Ils se filment en train de se chatouiller? C'est un truc hyper sérieux, c'est des compétitions, en fait, des mecs ouais, c'est ça. Et en fait, soi-disant, justement, quand ils recrutent les jeunes hommes, à la base, donc, ils leur promettent un beau cachet, ils les envoient à Los Angeles tout frais payés, etc. Donc je comprends que ce soit alléchant, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Et au départ, c'est pour ça qu'ils disent que ils veulent pas qu'un journaliste gay s'intéresse, que ce sont des activités pour hétérosexuels, tout ça. Sauf qu'en fait ça alimente un réseau assez particulier. Ça remonte dans les années 90 puisqu'il a fait toute une enquête qui est assez chiadée. Ouais. Et on retrouve des choses qui sont vraiment perturbantes. Et qui tiennent à une seule personne. Alors apparemment, il serait mort. Mais alors, aujourd'hui, entre-temps, la fin du docu. Oui. Et il s'est même pointé à l'avant-première du docu quand ils l'ont sorti et tout. Et en fait, donc on ne sait pas si c'est vrai ou quoi, puisque les poursuites qui ont été engagées contre les deux journalistes sont encore en cours, alors qu'il est censé être décédé. Donc est-ce qu'il aurait simulé sa mort ou pas? Donc voilà, il a fait ça. Donc que j'invite vraiment tout le monde à regarder parce que tu te retrouves pris. Mais en fait, tu es obligé de regarder jusqu'au bout parce que tu as la tête qui explose, voilà. Mais il a fait également une série docu qui est aussi visible sur Netflix qui s'appelle Dark Tourist. Et en fait, voilà, c'est donc on reste toujours dans le glauque, le macabre même. Donc puisque en fait ça s'intéresse. Il n'a pas écrit La Reine des Neiges 2. Hein. Non, c'est pas lui. Il s'intéresse donc au dark tourisme, qui en fait, il y a beaucoup de gens qui en font. C'est le tourisme sur la mort, sur les catastrophes, sur les choses un peu lugubres. Et en fait, c'est je crois 8 épisodes d'une quarantaine de minutes. Il fait chaque continent. Parfois, il se concentre plus sur certains pays ou quoi. Voilà, il va aller au Mexique, il va se retrouver aussi à faire du vaudou en Afrique, il va aller au Kazakhstan, il va aller visiter des sites où il y a des expériences nucléaires qui ont été faites, voir ensuite les orphelinats avec les gamins qui aujourd'hui encore subissent les conséquences de ces expériences. Et c'est vraiment très intéressant. Et moi, ce mec-là, je le suis sur Twitter, je le trouve très très cool. Il aime les animaux, il a aussi un pet au casque, je pense. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais que sur les châteaux là, il a pris des énormes coups de pression. Quand tu prends ce genre de coups de pression, c'est quand même t'as affaire à des gens. Oui. Qui ont eu énormément de pognon et énormément de pouvoir encore plus. Et c'est ça qui est flippant. C'est que ça part sur une histoire de chatouille, mais en fait, ça devient 1000 fois plus glauque parce que les images sont réutilisées. Parce qu'en fait, je crois que ça les excite un peu de les voir utiliser ces images-là. Donc c'est sur des sites, on est sur du fétichisme bien profond. Et en fait, les gens où les images tournent, ils disent moi je veux plus que ces images tournent. Et en fait, ils fracassent des vies de personnes, vraiment, par rapport à leur famille. Dis-le qu'il y a des vidéos qui tournent tôt, tu te fais chatouiller. Moi ? Oui. Ouais, mais j'ai 4 ans, je viens de naître et je fête mes 4 ans. Gouzou, donc ça va, je peux m'en remettre, tu vois. Mais parce que quand il faisait les tests sur ces jeunes hommes qui, au fur et à mesure, commençaient peut-être à se poser des questions, parce qu'on leur a dit, mais vous trouvez pas ça étrange? Ils disaient, non, de toute façon, c'est pour des tests militaires, pour la torture, voir si... Et en fait, effectivement, ils se retrouvent... De toute façon, il va y avoir des gens, le profil des gens, c'est toujours pareil. Hein. Ah oui, c'est des mecs qui ont besoin d'oseille. Est-ce que ce sont des femmes qui chatouillent les hommes? Non. Il y a des hommes assis sur des hommes en petite tenue Adidas, en tenue de sport. Voilà. Et on dirait des lutteurs, mais assis l'un sur l'autre en train de se faire des chatouilles. Et donc après, c'est parti dans le BDSM. L'orientation sexuelle, c'est un peu là, en fait. C'est ça qu'ils disent, soi-disant, ils ne veulent pas de... Parce que tout le long, ils se refusent à se dire que c'est pour une communauté... Enfin, que ça peut toucher la communauté gay ou bisexuelle. C'est uniquement pour des hétérosexuels et c'est du chatouillis en tout cas de teneur, quoi. C'est vraiment improbable. Au début, c'est toujours pareil. Quand tu vois quelqu'un à qui tu fais les chatouilles et qui rigole, ça te fait rire 2 minutes. Ouais. Quand ça dure 25 minutes, vraiment, et que tu vois que le mec il dit stop. Enfin bref, on vous en dit pas plus. Allez voir vraiment, c'est sur Netflix. Incroyable. Ce qu'il a fait du coup, il est parti voir un spécialiste de la chatouille. Se faire chatouiller pour voir et il dit c'est vrai que c'est trop bizarre. Lui-même il teste à chaque fois, il va au fond des choses. Pickles, c'est ça. Il est attaché pour pas bouger. Ah oui, mais attends, ça c'est oui, t'es attaché, tu dois tenir. Et donc au bout d'un moment, c'est horrible en fait. Mais t'es obligé de tenir parce que t'es attaché finalement. C'est ça, mais en fait, psychologiquement. Donc c'est de la torture. On y revient effectivement. Tu franchis clairement la.
Je préfère quand on parle des chanteuses à voix suave. Au moins, je rentre, tu sais, chaque fois après les émissions Claquette Chaussette, je rentre, je fais tiens, j'ai envie d'écouter. Le matin, j'écoute. Tu sais que je fais ça. Là, pour le coup, en plus, j'ai déjà vu le reportage, mais. De Dark Tourisme, Dark t'as Tourisme, vu je vais ou voir pas? ça, ouais. Ouais, ben, je vais aller voir ça. Franchement, c'est hyper bien. Tu vas au Bénin pour faire le vaudou, là, c'est Ouais, incroyable. ouais. C'est hyper cool, je trouve, d'explorer aussi de nouveaux horizons. Donc, Ah ben, très bien. Si vous aussi, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, donc voilà, Dark Tourist avec Camille. Voilà. Je crains le pire la prochaine fois. Je vous emmène chez un mec qui va déterrer des cimetières. Justement, je vais revenir sur du soft, mais il fallait que je vous sorte un petit peu de ce que je fais habituellement quand même. C'est pour ça que tu t'habilles tout en noir quasiment aujourd'hui. J'avais envie d'être Avril Lavigne aujourd'hui. Voilà. D'accord. Avril Lavigne, paix à son âme. D'ailleurs, Ouais. ou Mélissa, on ne saura jamais. son âme, si, elle est morte. Non, mais Tu connais pas cette histoire? artistiquement parlant. Vous avez jamais connu l'histoire de Mélissa ou d'Avril Lavigne, son sosie, comme Hein quoi Avril Lavigne aurait disparu et son sosie Mélissa qui aurait fait des concerts. Mais attendez, vous étiez sur Internet ou pas? J'ai l'impression que c'est ta prochaine chronique. Oui, On parce va- que l'émission Parce fait que qu'une je- heure. Hein. Ah non, oui, pardon, on en parlera. Et oui, donc on va enchaîner tout de suite. Donc Zach n'est pas là, et donc il va pas nous faire voyager sur le street art. Mais par contre, on a un super bouquin de rap à vous présenter. C'est tout de suite dans une nouvelle chronique. Il n'y a pas de nom. On envoie comme ça. Chronique en freestyle. Il y en a qui sont Ouais. meilleurs que moi pour Voilà, trouver des notes ça. chroniques comme ça en freestyle pour le coup. Bah ouais, parce Waf. qu'on n'a pas trop préparé, on m'a dit Pas viens, du tout. et j'ai ramené un bouquin, et puis bah on va le chroniquer. Exactement. Voilà. Il est déjà très beau. Ouais. J'ai feuilleté Ouais, un il peu est avant balèze. l'émission. Ouais. C'est un très. J'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Bel ouvrage. Ouais. Bah écoute, ils se vendent comme des petits pains, donc n'hésite pas. Le message est passé. Je suis là pour vendre les livres, vous l'avez compris. Alors du coup, ça a l'air d'être une encyclopédie. Là, comme Ouais, ça. bah tout à l'heure on parlait de la Bible de Camille. Il est présenté comme la Bible Du rap. français en tout cas. Donc c'est un livre qu'on a sorti avec l'ABCDR du son, que vous connaissez peut-être, qui est un site sur le rap français, rap américain, rap international un peu, qui fêtera l'année prochaine ses 20 ans. Du coup, moi j'ai intégré la rédaction il y a 1 an et demi. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à kiffer le rap, je lisais religieusement toutes les chroniques. J'avais même envoyé une candidature en 2011. Mais bon, je me suis refoulée. Hein. J'étais nulle. tout le monde. Depuis, je me suis exercée dans l'ombre et maintenant je suis rentrée. Donc voilà. Donc c'est un livre qu'on a sorti aux éditions Marabout qui fait 256 pages, qui est découpé en 9 chapitres. En fait, le but c'était donc on l'a intitulé l'obsession rap et le but c'était on va dire de revenir un peu sur ce qui fait en fait l'ABCDR. D'abord à travers les archives, donc il y a une majorité d'archives qu'on a soit coupées, soit réutilisées, soit un peu compilées, etc. Avec de l'inédit, surtout des portraits, justement de rappeurs dont on n'a pas d'archives. Par exemple, il y a un très beau portrait de Diams. On n'avait pas d'interview, donc on est reparti de ça. Et on a voulu un peu faire un panorama en fait du rap d'il y a 30 ans jusqu'à maintenant, avec des histoires orales, il y a des chroniques, des interviews et voilà, je peux en dire que du bien. C'est un beau livre, donc il y a énormément d'images et de photos. Voilà, que dire de plus? On parle des épopées collectives, on parle des grands groupes qui ont fait le rap. Quand tu parles des épopées collectives, c'est donc les groupes. On imagine que c'est. Tu parles de. Ça va de. Il y a nous, on est IAM, NTM, un peu la Funky Family. J'ai vu que c'était là. Forcément, Ouais. ça me touche. Mais est-ce qu'il y a des groupes avant tu peux dire il y a 30 ans, avant IAM, NTM, est-ce qu'on avait des groupes? Je pense à les 2 balles de nec, tout ça. Vous remontez si loin que ça? On en parle un peu, on remonte pas si loin, mais en tout cas c'est assez diversifié. C'est pas seulement les grands groupes connus comme IAM et NTM. On parle donc dans la FF, il y a un truc sur la rumeur. On parle de l'épopée Time Bomb, on parle de la Clica, on parle de ATK qu'on connaît un peu sans connaître. Je pense que tout le monde connaît un peu ATK, mais c'est une nébuleuse un peu incroyable avec on sait pas qui est dedans, qui est plus dedans. On parle de Alliance Ethnique, voilà, parce que nous on Ah ouais. connaît Alliance Ethnique avec les tubes, mais finalement il y a toute une histoire aussi derrière. Donc le but c'était aussi de mettre ça en avant. Il y a un chapitre sur les hommes de l'ombre, quelque chose qu'on aime beaucoup faire aussi à l'ABCDR du son, parler des journalistes. Vous connaissez peut-être David Dufresne, qui est un journaliste qui fait pas mal l'actualité en ce moment parce que en fait c'est un journaliste société qui a écrit un livre sur les violences policières. Donc là, il est un peu partout. Et en fait, c'est le premier journaliste à avoir fait un livre sur le rap. Et ça, on le sait Ok. pas. C'était à combien de temps, ça 91. Ah ouais. Donc on parle de ça, on parle évidemment des gens des labels, il y a Benjamin Chulvani, j'en parle de Anthony Chélan qui est aujourd'hui chez Click, on parle d'Anne de Ticaret qui avait une boutique, voilà, on parle de plein de choses. Il y a un peu toutes nos obsessions, un chapitre que j'aime beaucoup parce que je l'ai co-dirigé, c'est les héros très discrets.
c'est un peu notre ADN, un peu à nous, à l'ABCDR. C'est les mecs indépendants qui ont un super talent, mais qui n'ont pas forcément choisi, on va dire, la grande voie. Donc on y retrouve Kazé, on y retrouve Virus, on y trouve Grems, Loco, le célèbre Boza, voilà, plein de gens. Et puis on traite finalement des gros comme des petits un peu de la même manière. C'est aussi ce qui fait l'ADN de l'ABCDR, c'est respecter tous les styles de rap en ayant du recul, en les sourçant et voilà, essayer d'ouvrir un peu des visions. Et on finit par un chapitre qu'on a intitulé L'âge d'or et de platine. Donc justement, on a commencé avec ceux qui ont fait les bases et on finit avec ceux qui en feront encore l'histoire, déjà qui en ont fait l'histoire, parce que on ne parle pas de buzz du moment. Enfin voilà, on aime laisser passer plusieurs années pour essayer de comprendre déjà, de voir si la personne allait rester, qu'est-ce qu'elle a ramené. Il n'y aura pas Boubacaris, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ah non, bah non, ils ont... C'est- Tu parles de la bagarre? Non, mais je parle Non, de- du si. bif en général. Le bif, on n'en parle pas, mais en tout D'accord. cas, il y a 4 pages sur Booba, ce qui est tout à fait normal, Ouais. et 4 Oui, pages sur bien sûr. Est-ce Caris. qu'il y a PNL, D'accord. par exemple, du coup? Il y a PNL dans le D'accord. dernier chapitre, L'âge d'or et de platine. Parce que évidemment. c'est archi intéressant ce que tu dis sur le fait que tu laisses le temps pour voir Ouais. quelle place les gens vont avoir dans l'histoire. Et moi, ce que je reproche par moments sur certains nouveaux médias, alors pas forcément les spécialistes rap, mais médias un peu, c'est un mec, après 2 sons, on en fait déjà un génie. Ouais, On a fait déjà un d'accord. génie du rap. Et Ouais. ça me gêne un peu quand on voit que le rap, comme tu le dis, ça fait 30 ans que ça existe. Ouais. Et qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais qui sont là depuis 30 ans, dans l'ombre, et que tu as des mecs, au bout de 2 titres, alors ils vont peut-être faire un coup comme ça, mais derrière, on va plus jamais en entendre parler. Qu'est-ce que tu vas laisser dans l'histoire du rap français par rapport à d'autres qui peut-être n'ont jamais fait un grand pic, mais qui sont là depuis 30 piges? Bah c'est ça, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça fait référence au chapitre 3 qu'on a intitulé les insaisissables. Et ce sont ceux qui sont un peu les étoiles filantes, ceux qui sont partis d'un coup, qui n'ont pas peut-être eu 10 ou 20 années de carrière, mais qui ont marqué en fait le rap. On pense à Fab, on Ouais. pense Fab. à Salif. Bon, Danny Dan est encore là, bon, même s'il rappe plus, mais Si je te dis KDD, je me trompe? on ne parle pas de KDD. Mais, oui, Même sa KDD, le place. groupe toulousain, évidemment. Moi, j'avais bien aimé à l'époque, et finalement, ils ont une carrière assez courte. Je crois un ou deux albums, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, on essaye. C'est bien en fait de laisser du temps long. Puis nous, on fait beaucoup d'écrits aussi. On n'a pas vraiment de ligne éditoriale dans le sens où on fait des interviews qui durent 2 heures et personne vient nous dire il faut couper, c'est trop long en fait. Et c'est ça qui est génial parce que on se retrouve avec des interviews qui font 60 000 signes. Bah, celui qui voudra lire jusqu'à la fin, tant mieux. Et puis finalement, ça devient des sources aussi parce qu'il y a certains rappeurs où, moi je me rappelle, et j'ai souvent cette discussion avec un collègue où on parle souvent du Sayan Supakru. Voilà, d'ailleurs, hier j'étais au concert de Fefe Leroy qui joue Angela, tout à l'heure on en parlait. Ouais. Et en fait, on se disait, mais si les mecs n'ont pas parlé eux-mêmes de cette époque-là, en fait, il n'y a pas de source, on a juste les CD. Pour source, on essaye de trouver, de se dire comment ça a été produit. Il n'y a que des sources musicales finalement. Mais il n'y a pas trop d'articles. Si les gens n'ont pas parlé, en fait, comment on fait pour les marquer dans l'histoire? Mhm. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. J'ai une question qui me vient, puisqu'on parle, ça me rend nostalgique quand j'entends un petit peu tous ces groupes à l'ancienne. Moi, il y a un album, il y a un rappeur qui m'a marqué, qui a complètement parti en vrille après, c'est Doc Gynéco et Première Consultation. Ouais. Vous en traitez là-dedans? On parle de première classe. Ouais. Voilà. Sinon, il n'y a pas de partie particulière. Lui, c'est quand même un personnage, tu vois, moi, l'album Première Consultation, comme bon, c'est une petite aparté. Il y en a les tout meilleurs du rap. Ouais. Ah oui. Non, Wafa, oui, enfin, un des tout meilleurs de l'histoire. Oui, Cet un album-là. album qui a marqué énormément. Ouais. Mais est-ce que tu vois là, par exemple, typiquement, c'est un gars qu'on pourrait placer étoile filante, mais qui a quand même aussi sans parler de 20 ans et tout ça, mais en tout cas qui a clairement marqué l'histoire du rap. Bah, Pour moi, il a 2 albums. C'est Il a ça. 2 albums, et donc du coup, tu as au moins une demi-douzaine d'années, quoi. C'est pas rien non Ça. plus. Bah justement, là, je regarde le sommaire. C'est un mec qu'on peut mettre dans les épopées collectives, avec Première Classe, Secteur A. On peut mettre dans les étoiles filantes, les insaisissables. On peut mettre dans le 5 qui est la fabrique des classiques. Tout à l'heure, tu disais qu'on parlait de Metekemat quand tu étais en train Ouais. de regarder. Il y a une très belle histoire sur la fabrication de Metekemat. Donc, justement, c'est là où, quand on voit que c'est des personnes, c'était aussi à l'image de Booba. Quand on faisait le livre, on se disait, mais en fait, Booba, on peut être le mettre dans partout. plein de Ouais, trucs. Ouais, 9 Ouais. chapitres. Ouais. C'est ça, on en parle un peu. Il y a un chapitre sur les producteurs, donc on parle de grands producteurs qui ont aussi fait le son, que ce soit le son Booba, le son Lunatique, etc., comme Animal Son, Fred le Magicien, voilà. Et en fait, ouais, quand tu retrouves un artiste un peu partout, c'est que vraiment, il a laissé une patte incroyable dans plein de domaines.
Mais écoute, tu l'as parfaitement vendu. On est à un Je mois peux de Noël. l'avoir, tiens, je vais trop On est à un mois de Noël. Ouais. Et Ouais, honnêtement, si super. vous voulez faire un beau Il est cadeau vraiment pour ceux très qui aiment beau. le rap, Ouais, c'est parce que tu vois, moi, il y a plein d'albums que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune et que j'ai écouté même un peu moins jeune. Et tu vois, tu me dis que dans mes Tech Emma, qu'il y a une explication sur comment j'ai envie de le lire. Et donc, je vais l'acheter. Super, On peut trouver ça où? Sur Internet, dans les N'importe Fnac, de partout? exactement. Faut ça trouver, ben, parfait. Très lourd. L'obsession rap de l'ABCDR du son, parfaitement présenté par Wafa. Superbe cadeau pour Noël. Thomas, tu sais qu'on se fait des cadeaux à Noël? Oui, tout à fait. C'est ça que tu peux t'acheter. Ouais, exactement. Parfois, tu me mets dans la merde. Non, mais avec plaisir. Il a combien? C'est moins cher qu'une paire de chaussures. Il a combien? Ça, c'est vrai. 39 €. Il a 39 euros. Donc toi, tu peux demander une nouvelle paire de chaussures et lui demander un Ah, livre. ça, il va m'amener une paire à 39 €, je suis un peu dans la merde. Ah, paire à 39 euros, c'est direction Decathlon. Hein, je te le dis tout de suite. C'est clair. Ah, t'es pas en biste avec Decathlon? Tu peux en voir. Non, Non, tu non, travailles pas avec ces gens-là. Non, j'aimerais bien, mais ils veulent pas travailler avec moi. Ah, il est... Ah, ils préfèrent les rappeurs en ce moment, Decathlon. Ah, c'est vrai qu'ils reviennent un peu, ils ont Ouais. un côté un peu. Bref, justement, les rappeurs, on va pas parler des rappeurs, on va parler des rappeuses, justement, c'est dans le débat. Quelle influence ont aujourd'hui les rappeuses dans le monde du rap? On en parle assez peu, en tout cas, pour les non-spécialistes que nous sommes, on parle pas assez des rappeuses dans le rap. Et ben là, ça tombe bien, Wafa est là, on va parler des rappeuses dans le rap. C'est une musique, tu disais, les rappeuses dans le Moi, rap? je disais, c'est logique. C'est logique, oui. Oui, Je dis les rappeuses dans le rap en même temps, ça marche, ça se tient. Oui, c'est vrai. C'est ouais. ce qu'on appelle un pléonasme. Oui, Pour tout ceux, à fait. pour ceux qui ont un petit peu de vocabulaire. Je me rattrape parce que comme je viens de dire des conneries. Rappeuse dans la musique. Rappeuse de... Non, bref, on en parle assez. Finalement, on a voulu faire ce débat, mais plutôt cet état des lieux, sur les rappeuses aujourd'hui, quelle influence elles ont dans la culture rap, parce les places sont trustées d'abord par les garçons. Et j'aimerais, avant qu'on aille dans le détail, faire un état des lieux avec vous, les filles, et Thomas aussi, bref, tu verras, tu me diras, quelles sont les rappeuses... Laisse-moi. Quelles sont les rappeuses du moment aujourd'hui qui marchent le plus fort, que ce soit aux US ou en France? C'est pas du coup. Commencer par Je sais pas, par exemple. je sais pas, Cardi B, Nicki Minaj, Ouais, c'est les premiers noms qui me viennent à l'esprit. Et là, tu vois, quand on parle des rappeuses qui ont du mal à être au niveau des garçons, là, je pense qu'avec ces deux filles, tu as deux filles qui sont au niveau des garçons. Donc en France, le débat est évidemment différent, mais tu as quand même des têtes d'affiche mondiales qui sont au niveau des garçons. Donc il y a aussi cette réalité-là. On parle d'un niveau commercial et... commercial. on est d'accord. Je parle oui, tout Et à fait. médias, ouais. Et de Tout à fait. médiatique, Après, voilà, on peut en exactement. discuter sur la technique et ainsi de suite. Bon, a priori, elle se place quand même assez haut dans tous les cas, mais on a deux têtes d'affiche de très haut niveau, en tout cas aux États-Unis. Camille, Ouais. toi, tu es fan des rappeuses? Non, fan, non. J'aime bien ces deux personnes, bien que je ne sois pas forcément d'accord avec leurs frasques. Mais sinon, pour ce qui est de la France, parce que moi j'ai envie de revenir sur la France, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, parce que moi je n'écoute plus de rap depuis très longtemps. Et j'avoue que les rappeuses françaises me manquent un peu. Alors je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui et que je ne suis pas au courant de leur existence, mais toute l'époque où il y a eu pas mal de rappeuses en même temps, des trucs cons, mais quand c'était Diams, Princesse Agnès, tous ces trucs-là et tout, je trouvais ça chambé en fait. Et je trouve, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu évaporé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Wafa, t'es bien placé pour nous faire... Bah, pour répondre à Camille. Finalement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que tu n'écoutes plus de rap, donc tu aimerais en entendre parler. Donc si tu en entends parler, ça veut dire que c'est dans les médias généralistes, Ouais. ou que ça se développe énormément. Donc tu vois très bien qu'il n'y a personne à cette hauteur-là qui passe à la télé, qui passe à la radio, etc. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Déjà, même pour les hommes dans le rap en général, il n'y en a pas des milliers et des cents qui sont en playlist. Il y a qui, par exemple? C'est vrai, chez les garçons, tu vois, si tu t'écoutes Énergie, il y a qui... Bah, non, oui, non, Non, ça, mais c'est sûr. enfin, Mais c'est quand en vrai, Énergie, je sais pas, mais... Ouais, il n'y en a pas tant que il y ça, en a- finalement. en vérité, moi, j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé. C'est vraiment deux mondes différents dans le truc spé, le truc un peu généraliste. Mais voilà, on va dire que les rappeurs que les gens connaissent aujourd'hui, c'est Maître Gims, Black M, Black Soprano, M, Soprano. Soprano, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on C'est peut les quand même des considérer gens, encore comme des rappeurs? Ils ont dépassé, moi je pense qu'ils ont même dépassé le cadre même du rap. Parce que C'est la pop urbaine, du quoi, coup, c'est vous tout, voilà. considérez que... Donc là, on est dans la, Ils sont pour les garçons, hein. la culture pop, presque. Parce que du coup, mais donc, ouais, après, tout ce qui est PNL, parce que quand même, on en entend beaucoup parler. Enfin, il suffit de se connecter sur Twitter pour voir parler de Jul à fond, de tous ces Ouais. trucs-là. Et je trouve quand même qu'ils sont peut-être pas effectivement dans les médias qu'on Traditionnels. appelle classiques, mais qu'ils en ont plus sur besoin, les c'est un réseaux autre débat. sociaux, en tout cas, on ne voit que. C'est un autre débat, mais en tout cas, ils ont plus besoin, comme à l'époque, de Bien passer sûr. sur les grandes... Mais du coup, tu vois, ne serait-ce que ça, par exemple, moi, Mehdi, je suis sur Twitter, voilà, je suis 2-3, mais je sais que je vois pas forcément parler de rappeuses françaises, alors que des noms du rap français, j'en vois passer, Ouais. tu vois, Ouais. au quotidien.
Donc du coup, ouais, c'est cette question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rappeuses françaises ou alors qui vraiment elles luttent, quoi, tu vois. Enfin, Évidemment, il y a des rappeuses françaises. C'est vrai que le débat que tu voulais faire au début, c'était qui sont-elles, que font-elles. En fait, il y a autant de variétés, si on peut dire ça, de rappeuses que d'hommes, en Ouais. fait. C'est juste qu'elles sont à différents niveaux de médiatisation. Il y a énormément de rappeuses indépendantes. Il y en a beaucoup qui vivent aussi de leur tournée, de leurs petits concerts, du fait qu'elles soient artistes sans forcément être dans les médias. Il y a des rappeuses qu'on voit émerger dans les milieux spécialisés. Récemment, je sais pas, je pense à Laze, qui est une rappeuse signée chez Bendo. Il y a Just Shani, qui a carrément fait un hymne pour la coupe du Monde féminine de foot. Il y en a, en fait. Il y a le Juice, il y en a plein. Mais c'est vrai que c'est pas... il Ils faut... sont pas au niveau des. de au celles niveau qu'on a pu médiatique, connaître, Ouais. connaître un petit peu, mais C'est ça. je pense que déjà une rappeuse qui aujourd'hui, sans avoir sorti d'album, arrive à faire 200 000, 300 000 vues sur un clip, c'est quand même pas mal. C'est vrai que si on compare à PNL, c'est rien, mais c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a les labels aujourd'hui ont envie d'avoir leur rappeuse. Alors c'est un peu relou, mais ils essayent en tout cas de miser sur du développement et de se dire il y a un truc à faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un débat, entre guillemets, en tout cas c'est une question qui revient pas mal ces dernières années, beaucoup dans les médias spécialisés aussi. C'est bête, mais avec tout ce truc de MeToo, machin, on commence à se poser les questions de la place des femmes dans tous les domaines, en fait. Donc, on nous a beaucoup posé la question, nous, aux femmes qui travaillons dedans, déjà de l'interne, en fait, parce qu'on voit qu'il y a plus de femmes directrices de labels, plus de femmes manageuses, plus de femmes productrices qui portent un peu tout ça. Et puis, on nous pose aussi souvent la question. Mais voilà, des rappeuses, il y en a énormément. Qui sont tout les à l'heure. têtes d'affiche aujourd'hui en France? Les... Tête Chal. d'affiche, tu vois, je pense que c'est même pas un mot qui va avec, mais oui, c'est C'est le premier Ouais, nom qui c'est nous ça, vient, non ouais, c'est Enfin, ça. voilà. On a tendance à dire Chilla, qui rappe et qui chante en même temps, mais T'as pas l'air d'accord avec ça? si, Non, enfin, mais- en tant que nom Ouais. auquel on pense, en tout Auquel cas, on ouais, pense. voilà. Après, oui, elle rappe, mais elle chante aussi, donc... Oui, elle est déjà dans deux une autre choses. case tout de suite. Voilà. Mais bon, elle rappe quand même. Évidemment, elle a commencé en faisant ça, elle rappe, elle mélange les œufs dans des morceaux, etc. Mais en tout cas, moi, je peux dire qu'il y a pas mal, avec les noms que j'ai cités tout à l'heure, il y a des femmes qui arrivent en force, qui kick aussi beaucoup. On peut penser à Meryl, qui chante notamment, qui rappe notamment en créole, mais pas que. On peut penser à Lala Ace. Il y en a de plus en plus, ouais. En tout cas, il y en a toujours eu. C'est ça le truc que je veux dire, c'est qu'il y en a toujours eu. Mais est-ce que l'industrie est prête à les recevoir, est prête à leur donner autant de moyens à disposition que les hommes? Mais du coup, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis cette époque où justement on avait quand même pas mal de rappeuses? Il y avait au moins Diams, en tout cas, qui Mais était au niveau des garçons. pas Non, mal, mais hein. Diams, ça a été plus que Diams. Alors dites-moi si je me trompe, mais je pense que pendant au moins 2 ans, C'est le meilleur rappeur. C'est femme. garçon, femme Ah ouais. compris, elle est numéro 1. En tout cas, médiatiquement, comme elle est propulsée. Après, on aime pas, on est. Mais c'est pas la question, c'est pas Mais ça on la a l'impression que c'était Bah oui. c'était elle la numéro 1, tout garçon, fille compris. Dans ma bulle, c'est un raz-de-marée de ouf, de toute Moi, manière. je pense ça. que justement, ça a tellement été un raz-de-marée que ça a un peu traumatisé les gens, entre guillemets. Que maintenant, les gens, quand ils attendent une rappeuse, ils attendent qu'elle soit comme Diams, Ouais. ou en tout cas qu'elle ait autant de talent que Diams. Et ça, c'est compliqué. De toute façon, je vous apprends rien en tant que femme. Il faut toujours qu'on soit Un peu plus. un peu plus dans tous les Ouais, c'est domaines vrai. de toute manière. Donc, il faut qu'elle sache kicker, il faut qu'elle soit souriante, il faut qu'elle soit gentille, Soit mignonne. fort sur scène. Voilà, ouais. et en même temps qu'elle soit encore un peu féminine. Et finalement, je trouve on attend beaucoup des femmes et aucune n'aura tous les critères, Ouais. alors qu'on n'attend pas tout ça d'un homme. S'il fait de la trappe, on va dire ok, il est cool dans la trappe, on va pas lui demander de chanter. S'il fait du cloud, tant mieux. Voilà, on les aime dans leur domaine de prédilection, alors que j'ai l'impression qu'on attend beaucoup aussi des femmes. Après, il y a aussi, c'est aussi comme dans d'autres domaines, il y a la femme, garçon manqué, qui rappe comme un bonhomme, etc. Et puis il y a la femme hypersexualisée. Oui. Déjà, la France a du mal avec ces deux choses, même si elle n'accepte que ces deux choses pour les femmes qui rappent. Et au milieu, en fait, tu peux pas être au milieu, en fait. En plus, c'est quoi au milieu en vrai? Enfin, tu vois. Être une femme comme une autre, en fait. Des fois, t'es en garçon manqué, des fois, t'es en super bombe, t'as envie d'insulter des gens, mais en fait, t'es fraîche. Voilà, t'es juste comme ça et d'accord. ça fait pas les couilles, j'ai envie D'accord. de vous dire, quoi. Ouais. Tu vois, et je pense que Et c'est ça, aux compliqué, États-Unis, mais, on le voit plus. moi, des je m'y rappeuses aux connais États-Unis pas qui énormément, peuvent mais en être, tout cas, j'ai l'impression que oui, celles qu'on a citées tout à Bien sûr. l'heure,
C'est un autre En univers. France, il y a Shai qui se rapproche un petit peu de Cardi B et de. Oui, mais du côté sexualité Ouais. dont tu parles, c'est vrai que après la Elles s'en est culture pris aussi du plein la rap. figure. Pardon, t'as dit quoi? Elles s'en est pris aussi plein Non, la mais figure. elles morphent, mais après, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu atteins un certain niveau de performance, bah, t'as tellement de gens qui t'attendent et ainsi de suite. Après, nous, on n'a pas du tout la même histoire vis-à-vis du rap en France. Je sais pas, moi, la première rappeuse américaine qui me vient à l'esprit, c'est Lil Kim. Lil Kim, mon gars, elle insulte tout le monde, elle parle de cul ouvertement, enfin, et grossièrement. J'ai aucun souvenir d'une rappeuse qui soit montée aussi haut. Enfin, tu m'étonnes en même temps, à part Diam, c'est difficile de parler d'autres qui sont montés très haut, mais en tout cas, d'avoir le côté vraiment sexuel, tu sais, comme certains garçons peuvent le faire. En France, j'ai l'impression que c'est totalement impossible, Mais en Diams- tout cas, de percer Oui, à de très faire. haut niveau. Tu Mais- peux le faire. James, ça en France. bon, Diam, ça n'a jamais eu ce côté-là. Hein. James, elle a voulu concurrencer les garçons en disant je rappe mieux Tout que à vous. fait. Mm. Elle a jamais voulu. Meilleur écrit, Voilà, meilleur- mais voilà, j'écris c'est ça. mieux, je Ouais, rappe ouais. mieux que vous. Et elle a réussi Bien sûr. pour le coup. Mais Shai, elle a beau avoir cette image sexy, qu'elle assume, elle a tout à fait raison, elle est super forte et justement, elle se doit, et c'est dommage, de toujours être plus haute techniquement. Elle emplit beaucoup et voilà. Tu crois ses qu'elle morceaux force, sont tu top. crois qu'elle force le trait, Shai qu'elle aurait pas besoin de ça finalement. Après, Non, mais je pense qu'encore une fois, c'est un truc inconscient qui est ancré. Il faut que, après, c'est aussi peut-être personnel. Hein, elle a aussi ce truc où elle a envie d'être la meilleure, comme tout le monde, toujours de progresser. Mais je pense que quand on est une femme, on a envie toujours de traverser des paliers, en fait, de monter encore et encore. Parce que si on revient avec la même chose, voilà, j'ai l'impression qu'il faut toujours montrer encore. Et techniquement, elle est très douée. Elle a vraiment réussi à faire un joli combo, quoi. En préparant ce débat, je suis allé un peu sur deux, trois articles et en fait, on se rend compte quand on chope deux, trois interviews qu'en fait, il y a beaucoup de rappeuses qui existent en France finalement et on n'en entend pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est quel style est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style de rappeuse française ou alors il y a tous les styles? Non, il n'y a pas de style, c'est comme le rap féminin, ça n'existe pas. Elles font C'est de du rap. tout comme les hommes. Oui, Ok. tout à fait. Il y a des rappeuses, toi, que tu écoutes un peu plus que d'autres? non. Absolument pas. Il y a pas de D'ailleurs, rappeur. Moi, j'écoute Non, mais aucune rap. moi, je me souviens pas. Après, j'écoute peu de rap Non, mais de toi- base. Mm. Alors, donc, Non, mais du on- coup, tu vois, moi, enfin, On parlait c'est de pas Diams, mon tu style. vois. C'est Moi, pas mon style. Ouais, mais Diams, Non, mais elle a dépassé. Je te dis, dans ma bulle, moi, je l'ai écouté, mon frère. Et là, on l'a beaucoup écouté. On connaissait tous les sons et ainsi de suite. Y a C'est pas vraiment un qu'elle, truc. Mais parce que Mm. cet album est extraordinaire. Toi, Là, on qui a est été plus sur. traumatisé par Diam, c'est normal. Ouais. T'as dit quoi? Oui, voilà. Ouais, Moi, c'est je ça. pourrais l'écouter aujourd'hui. Tu sais, les trucs avec Marie, les machins. Enfin, parce que cet album est extraordinaire et on en a rien à foutre qu'elle soit homme ou femme. En fait, c'est juste l'album qui est incroyable. Moi, naturellement, je vais pas aller vers le rap et je vais pas aller vers. Tu vois, une fois que je suis dans le rap, vers une fille ou alors il y a un truc qui. Ouah, tu vois, elle est trop forte. Mais du coup, malheureusement, tu vois, c'est un constat. Alors Oui, que c'est je aussi vois- que je en fais. avoir entendu parler, Oui, voilà. ça m'a traqué, etc. Alors Ben, que sûrement, justement, tu as des raison, Kenny Arcana, des KZ, des trucs et tout, il y avait des trucs incroyables. Mais qu'elle qui avait- passait à la- elle dit qui souvent, passait, chez nous, à la radio. entre journalistes rap, on dit le meilleur rappeur français, bah, c'est une rappeuse, c'est Kazé. En fait. Ouais, KZ, On le dit incroyable. souvent. Ouais, ouais. c'est quoi Kazé qui continue à rapper, qui va sortir un album bientôt. la suite justement? Est-ce finalement il se passe quelque chose? Alors c'est toujours, malheureusement, tu l'as dit, toujours plus compliqué, plus dur pour les filles. Mais est-ce qu'il se passe au sein de l'industrie du rap, il se passe quelque chose? On leur ouvre plus facilement les portes que par le passé. Ouais, il se passe quelque chose et au-delà de leur ouvrir les portes, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans l'esprit qui s'est décloisonné, qui s'est décomplexé. C'est aussi, je pense, une histoire de génération. Peut-être qu'on se met aussi des barrières mentales, il y a des plafonds de verre. Je pense que les jeunes de maintenant, justement, qui sont nés avec le rap, qui vont à des concerts, qui en écoutent avec leurs copains mecs et tout, enfin leurs amis en général, bah, elles ont envie de le faire, elles le font. Et ça, je pense que déjà, c'est différent. On le voit aussi en interne. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent aussi dans l'industrie. Mais par exemple, il y a des sites médias spécialisés que sur les femmes, des impros, des comptes Insta, où il y a plein de meufs qui vont freestyler. Je le vois aussi dans les tremplins. J'ai été jury de plusieurs tremplins ces derniers temps, mais il y a plus de femmes qui... Il y a beaucoup plus de Concours. filles qu'avant. Ouais, déjà qui concourent, qui font le pas de Ouais, concourir. ouais, Ouais. c'est clair. Ça, c'est un truc Chose qu'elles qu'elle ne faisaient faisait pas, pas tu vois. avant. Ouais. Moi, je pense au Buzz Booster, je pense au End of the Week. Il y avait des meufs, il n'y avait pas de meufs. Hmm. La seule meuf qu'on avait vue, c'était au Rap Contender, c'était Camélia Pandore. Et je crois qu'à un moment, si je dis pas de bêtises, je sais plus qui c'était, la première chose qu'il lui dit bonjour salope. Donc à partir de ce Ça moment-là, fracasse absolument, ouais. voilà, c'est- alors que la meuf, elle était super forte. Comment Ouais. tu veux te dire Clair.
Je suis choqué. Ah bah après, c'est Rap Contender, c'est le jeu aussi, les gars. C'est du clash. T'es là Mais pour détruire c'est- le gars en face. Donc, au bout d'un moment, tu utilises Voilà. absolument tous Mais les quand outils. directement C'est le jeu. on te tape sur ton genre et Ah ouais. directement ton genre est connoté C'est ce très qu'on utilise pour négativement. pouvoir t'attaquer, alors qu'en C'est ça. fait, Ah oui. t'es juste né femme, entre guillemets, mais tu c'est vois, sûr, genre, non, mais c'est- d'accord, C'est mais comme après- quand on traite de pute sur les réseaux, tout ça, parce qu'on n'a rien à dire, tu vois. Ouais. Mais après, là, je veux qu'on fait. Ne faisons pas de trucs. Oui, Tu sais, non. je me retrouve face à quelqu'un et machin, je vais utiliser ses défauts physiques, machin, ça fait pas vis-à-vis dans le rap, en tout cas dans un clash. Oui, mais Ouais, il y a je- tout, Une femme Non, mais je suis parle d'accord avec avec vous, c'est mais- ça, c'est ce que j'allais dire. Ah, là, on parle pas de connards C'est sur ça. Twitter. Non, ça mais n'a rien il à a voir. dit- Attends. C'est Jazzy Bass qui l'avait dit ça Il est, ouais. Je sais pas. Il est Ah. arrivé en disant bonjour salope, sous Non, mais- prétexte juste qu'elle soit femme. Et ouais, mais du coup, sauf que le truc, c'est que malheureusement, la réalité du truc, c'est que c'est comme si demain, tu vas voir un noir, je lui dis bonjour, sale noir. Et ben en fait, malheureusement, c'est une attaque pour te descendre. Et Ouais, la tristesse du truc, c'est qu'il Mais faut je être pense plus que, fort par que exemple, ça. un truc de tout bête, dans un rap contenders, un bonjour sale noir, ça n'arrivera pas en fait. Et pourquoi pas Bah parce que c'est, enfin, parce que, Mais parce pourquoi que- pas Pourquoi pas Il y a Antoine qui est en train de nous dire oui. Parce que le sexisme dans le rap et le racisme dans le rap, je pense qu'on est sur deux débats très très différents. Je Mais pense sauf que, que- c'est tout à fait normal d'être enfin tout à fait normal. C'est pas forcément connoté négatif que pour un rappeur que d'avoir des propos sexistes. En revanche, demain il y a un gars qui sort un son raciste. On va lui bon tomber courage. dessus. Après, comme Non, mais- tu l'as très bien dit, il faut aller au-delà de ça. Et je crois que toute notre vie, c'est aller au-delà de tout, Ouais, de ouais, toute ouais. manière. Donc, Non, mais vous avez raison, mais c'est pour ça que je fais vraiment le distinguo entre les trucs que vous avez cités, donc Twitter, quelqu'un qui vient t'insulter de sale pute, oui, effectivement. Enfin, je sais pas, ça a absolument rien à voir avec. Nous sommes sur un face-à-face devant un public, c'est filmé, tu sais que tu vas te faire attaquer parce que t'es une meuf, c'est la réalité du truc. Moi, on peut aussi juste- dire mais- non, c'est pas bien, c'est Oui, pas mais bien, c'est mais il y a justement là la tout le réalité de problème ça. en fait. C'est pourquoi pas être traité d'égal à égal et pourquoi tu vas pas me sortir comme si tu Ça. avais un mec en face de toi et que tu allais me démonter comme si j'étais un mec plutôt que la première Bah, tu chose lui que dis, tu attaques. bah oui, mais Yo-yo, ça- salaud Ce truc qui a aucun poids. Salaud Non mais du coup, je trouve que tu vois, ça prouve aussi que ton niveau est très bas. Tu vois. Que t'as Ah, rien, du mec que t'as- qui dit ça que- ouais, t'as rien d'autre Ouais, à mais dire est-ce que, du coup, c'est quoi le problème, c'est quoi la réaction de la personne en face de ce Oui, truc non. Eh ben, il a réussi son coup. Ouais, Il t'as- avait t'as gagné, abusé, il avait t'as gagné, On vit abusé. sur la même terre. je sais Hein. plus. T'es déstabilisé. On vit sur la même mais- terre où il y a plein de gens qui vont t'attaquer parce que t'es une meuf. Bah ouais, Oui, mais moi oui, ça, je. c'est sûr. C'est, Oui, Tu vois, c'est au bout d'un moment, c'est bah, clair, donc c'est- Oui. le but Pas de est surprise. d'éduquer tout le monde et tout ça, et on est tous d'accord là-dessus. Sauf que là, on arrive à un moment où le gars il vient dire ça, bah putain, il faut que Hmm. derrière la réaction soit. Oui, Vas-y, je appropriée, vais te ouais. Ouais, non, mais au-delà de ça, je veux dire Bah, qu'elle, justement, elle la soit meilleure réaction, que c'est, ça. Je vais être encore plus forte. Exactement, mais Voilà, c'est la réalité de la vie. Exactement. Comme dans 8 Mile, ouais, Voilà. bien sûr. Mais oui, pour finir, il y a de plus en plus de meufs qui rappent, il y a de plus en plus de meufs DJ, il y a de plus en plus de meufs qui font plein de trucs. Et c'est cool en tout cas que, je dirais, malgré tout ce truc MeToo qui a apporté une lumière, même si, je veux dire, la démarche était, enfin, voilà, c'était pas très positif en tout cas, ça a quand même ramené une lumière. Je sais que nous, en tant que journalistes, productrices, etc., voilà, bon, le 8 mars, on se souvient de nous, on nous dit alors les femmes, machin, etc. Mais en tout cas, même si c'est une mode, je trouve que c'est quand même cool. Moi, la première, je l'ai fait en organisant une conférence, de surfer un peu sur le thème en disant, bah, là, on a une brèche qui va peut-être pas durer longtemps, bah, rentrons dedans et essayons de matraquer les choses autour des femmes. Et moi, c'est des choses que j'essaye de faire, mais vraiment à petite échelle. Je sais pas, on fait des conférences, bah maintenant, bah, il faut qu'il y ait au moins une femme dans le panel, ce qui est normal, ou même des conférences, si on arrive à faire qu'un panel de femmes, des fois ça choque un peu les gens, justement, ils pensent qu'on va parler que de féminisme. Non, non, on va parler musique, mais qu'avec des femmes, en fait. Et on va pas forcément parler de notre féminité ou du rapport à la famille ou de nos mecs, non. Oui, oui. C'est juste, si tu avais eu un panel d'hommes, tu n'aurais rien dit. Bah, là, tu as un panel de femmes. Bah, il faut habituer les gens en fait, à notre présence, à notre discours. Et il faut les éduquer, c'est clair. Mais voilà, ça arrive, ça fonctionne et on y croit. Ah bah, très bien. Tu vois, je vous avais dit qu'elle avait assuré. T'es pas inquiet, hein. Non, je je me suis dis T'imagines Elle envoie des textos, toi, mais elle vaut vraiment le coup. Ouais, elle est super. Eh ben, on a bien fait. Merci. Juste pour finir, si tu avais quelques noms comme ça de filles, pour ceux qui connaissent pas bien le rap féminin, le rap chanté par des filles, Si. est-ce qu'il y avait des noms, ou rappeuses, est-ce que tu as des noms à nous donner? Des petits noms Ouais, comme ça. alors les noms que j'ai dit tout à l'heure, que je vais réitérer. Alors déjà Kazé, voilà, Kazé qui sort un album bientôt et dont les albums vont être remis sur les plateformes.
Les albums n'étaient pas disponibles. Là, il y avait rien Il y jusque-là avait pas. Donc, si vous connaissez pas Kazé, à partir de décembre, ces albums seront disponibles sur les streamings en CD et en vinyle également, parce qu'ils étaient totalement en rupture. Je parlais de Just Shani tout à l'heure. Je parlais de Meryl. Je parlais de Lala Ace. Shai évidemment et voilà. C'est déjà pas mal. Lace qui kick énormément. Il y en a plein. Voilà. Cherchez, creusez. Je sais que Madame Rap, on en parlait tout à l'heure, fait un très bon travail de recensement. En tout cas, là en fait c'est un site sur lequel elle recense toutes les rappeuses mondiales. Ok. Donc on peut en trouver énormément. Donc n'hésitez pas à creuser. Ah ben Et voilà. soyez ouverts d'esprit. Et je Clair. répète, le rap féminin n'existe pas. Le rap féminin n'existe pas, Erwan. C'était pour bien faire, mais une fois, comme d'habitude, tu me connais. Un bon éléphant dans un magasin de porcelaine de Limoges, hein, par contre. Hein, on a des goûts de luxe. Merci, c'était très cool en tout Ouais, cas merci pour ce débat. On va parler maintenant sneakers. Ah, je me suis fait une crampe. Oh là là. Je te jure, ça a craqué. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir avoir de l'oseille. Ah parce oui, que ouais. la chaussure de la paire que tu vas nous présenter, c'est pas pour toutes les bourses. Je conseille aux gens qui ont une black card de suivre cette chronique. Si tu es en Monéo en ce moment, évite, parce que ça fait chier. On parle de chaussures qui coûtent le prix d'un loyer. Donc ouais, on va parler de Dior. Donc Dior qui, comme de très nombreuses marques de luxe, se sont mis sur le marché de la sneaker, sur le marché de l'urbain et ainsi de suite. On a fait d'ailleurs... Erwan a vraiment mal. Je sais pas si vous le voyez, mais il est au bout du relax. Il est là, un massage pour Erwan, s'il vous plaît. Tom, tu peux venir. Je joue au basket avec des mecs qui ont 15 ans de moins que moi. J'ai plus l'âge, moi, Ouais. ces conneries. Bref. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Dior donc fait des sneakers. Ça date pas d'hier, mais en tout cas, je voulais vous présenter une paire qui est ressortie cette semaine que vous pouvez trouver donc sur le site et qui coûte. Je vais garder le prix parce qu'elles font un peu mal. C'est la B23, donc vas-y, mets-moi quelques photos. Et quand vous la voyez, bah forcément, vous pensez à une autre paire. Converse. Ah, hein. Que portée par Camille aujourd'hui. Ouais. Oui, puisque Dior fait sort des paires qui ressemblent à d'autres paires Ah, centenaires. c'est pas une collab, ça? Ouais, ça, Ah. normalement, elle était sortie qu'au Japon, la Full Eh White. bien non, chers amis, vous pouvez la Ah trouver. non, ça y est. oui, pardon, mais Vous oui. pouvez la trouver aujourd'hui. C'est pas une Oui, collab c'est- avec Converse. Non, Mais non, non, c'est que Dior. c'est la sneakers Dior Ouais. qui est pas exactement B23 tout à fait, qui ressemble. Alors celle-là, c'est ma préférée avec les fleurs et tout, elle régale. Mais on Mais est- ouais, c'est étonnant de se dire putain, mais C'est pas fait chier le designer, quoi. Il a pris des Chuck Taylor à l'ancienne et. c'est des Chuck bah. Taylor. C'est une Converse qui a 100 piges. Enfin, si Dior est là, n'hésitez pas à nous envoyer pour qu'on puisse les tester. Hein. Mais pense qu'ils nous regardent. cette paire, donc, vous pouvez trouver un peu partout. Évidemment, elles sont en rupture de stock, donc à 890 €. Ah ouais. 890 € cette petite paire. Si vous pouvez trouver sur d'autres sites avec des prix qui montent jusqu'à 1200, 1300 balles. Donc voilà, mais c'est moi ce qui m'étonne en fait, c'est pas que les marques de luxe aillent sur le marché de la sneakers. On en a l'habitude, hein, on peut en citer des dizaines qui le font, mais c'est que quand tu crées une paire, bah je sais pas qu'elle soit originale, tout simplement. Moi, je la trouve très belle. Mais Rien de rare. on la connaît quoi cette paire là, non? Enfin, je sais pas. Ouais, ah oui, Quand oui, vous bah. voyez cette paire, c'est peut-être la chose qui vous vient à l'esprit. Ah quoi. oui, C'est bien une sûr. paire de mais Converse. Première chose qui saute aux yeux, c'est sûr. Il y a, C'est enfin, Et toi, bah, depuis le début que tu nous fais ta chronique, tu as beaucoup parlé de collab. Je croyais que c'était une collab. Hein. Ah non. Non, c'est une Ouais. paire sneakers. Enfin, c'est une sneakers de Dior. Mais du D'ailleurs, coup, il y a aucun moment, il y a rien d'autre que du Dior sur le truc. mais le coloris blanc sur blanc, comme ça, moi j'aimais bien. Je Mais il croyais que c'était un exclusif Japon. Bah, en Enfin, tout cas, Asie. je regardais juste avant l'émission. Tu peux la trouver, tu peux te la faire envoyer aujourd'hui. Donc, Ok, allez, c'est donc, parti. hop, comme je sais que tu as reçu tes 25 000 € hier, tu vas y te prendre cette petite paire. Mais en vrai, elle est archi lourde. Je sais pas si on la verra beaucoup dans la rue parce que donc elle coûte très cher et que comme d'autres qui sont devenus que tout le monde a des Balenciaga et ainsi de suite, on les voit partout. Je sais pas si on la verra Bah, c'est au autant pied de celle-là, pas mais elle mal est très belle. de youtubeuses. C'est au pied de pas mal de youtubeuses parce qu'elles ont les moyens. Tout à On fait. embrasse évidemment notre copine. à qui Est-ce on que était Dior à fait des l'anniversaire. collabs avec des youtubeuses? Eh ben alors ça non, je pense pas. Je crois qu'il y a très peu de marques de Peut-être luxe en make-up qui collabent. Ouais, voilà, ça en make-up, c'est sûr. Sur la Cosmétique, SAP, énormément. Assez peu en soi, il y a beaucoup de prêts. Après, je sais que Vuitton bosse avec pas mal de gens, mais c'est vrai que tous les autres sont un petit peu plus frileux quand même encore. tu m'étonnes. Faut être de la pointure, quoi, tu vois. Ouais, oui, il faut, oui. Voilà. Ouais, d'accord. Mais Ouais, après, l'anniversaire- après, en tout cas, moi, je n'ai jamais Hier, été l'anniversaire, approchée. c'était Jennifer, tu vois, c'était pas Dior, quoi. Ouais, enfin bon. En tout cas, la dernière info qu'on peut vous donner, c'est que donc Dior et Nike vont collaborer Oui, pour faire des collections. Donc on va, c'est notre, Prada, Adidas aussi. il y a Prada, Adidas, tout à fait. Donc ça nous ramène à notre premier
débat qu'on a fait ici dans Claquette Oui. Chaussette, c'était justement sur l'impact du streetwear sur les grandes marques et inversement. On est clairement dans cette époque où, voilà, avant, c'était inimaginable d'avoir Nike et Dior faisant des trucs, ou Adidas et Prada, on est dans cette époque-là. Donc voilà, en tout cas, moi, cette paire, je l'aime bien. Ouais. Juste, je trouve que pour 800 € de moins, tu peux avoir la même. Donc c'est un peu dommage. C'est vrai. Elle Pas pas sur les le site, tu m'as menti. Oh putain, tu t'imagines, tu t'achètes ta paire, tu prends le métro et tout, boum, t'es dans ton RER, tranquille, tu rentres. Et il y a des. Ah gros, tu te les fais carotte. Est-ce que ça se fait encore en France, ça? Parce que, bien sûr, oui, je sais qu'aux oui. États-Unis, ça se fait encore beaucoup, les gars qui se font en prendre leur Jordan justement aux sorties de shop et tout. Jordan, Mais, peut-être pas, mais oui. Bah attends, tu déconnes ou quoi? Il y a, Non, mais aux Jordan en États-Unis, France, ah je oui, parle. voilà. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu d'histoire de Évidemment que personnes qui ça- se sont fait voler leur pompe. Ça existe après. J'ai pas, je vois pas l'intérêt de- j'ai pas les infos Je d'intérieur. vais me Tu vas pencher enquêter sur le sujet et la semaine prochaine, je reviens sur les vols de sneakers. Et voilà, très bien, ça nous fera 2 chroniques la semaine prochaine pour Camille, la tienne et la mienne. C'est parfait, bravo. Donc voilà, cette petite Moi, j'ai un paire. petit conseil, c'est qu'on connaît plein de gens maintenant qui font, tu sais, t'achètes des paires neuves et tu peux les faire customiser. Donc tu fais ça et ça, t'en as pour 150 Après, balles. là, là, c'est Ouais, alors, mais c'est du plus un coup, custom, ça là, c'est de la- revient- t'as pas le droit de faire ça ça. revient de la On ne contrefaçon. fait pas ça à la maison. Hein. Personne dit rien. Hein. Moi, Ouais, moi, je sais que la contrefaçon, par exemple, je ne peux pas. Exactement, elle a Je raison. préfère attendre d'avoir 800 balles et de prendre un truc. Ou de pas le faire. Voilà, que, Mais elle a raison. de payer ton loyer. Voilà, que C'est bien. d'attendre. Commence par payer ton loyer et ensuite, s'il te reste le reste de ton loyer, n'hésite pas à te prendre ta petite Vous paire. avez vous avez des drôles de priorités dans la vie. J'ai Hein. oublié, fais les courses entre-temps. Entre les deux, fais les courses. Ouais, parce que croquer dans les tables en chaîne, en général, ça fait mal au Emmène chicot. ta meuf aussi au resto. Enfin, fais des trucs qui peuvent faire kiffer Avant les gens d'acheter des autour. chaussures à 800 €. Exactement, c'est l'idée. Très bien. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi dans la vie. Je sais pas, un ordre de. Justement, il y en a un dans cette émission, il est pas encore là, mais il va arriver, c'est qu'il n'a aucune hiérarchie dans la vie des priorités. Il sait jamais ce qui doit commencer en premier ou pas. C'est Antoine. Sortez les cartes bleues, ça va coûter cher. Vas-y, toi, sors-nous ta soupe là. Famille. Ça va Salut. Ça va. Antoine, il a un dicton pour commencer chaque fois. Ah Si tu n'as pas de style, si tu n'as pas de pièces et si tu n'as pas de placard, enfin si ton placard est vide, tu éteins l'écran et tu fais dodo. Et cette fois-ci, je vais un petit peu changer le format Ah. parce que Thomas a un petit peu pris les devants sur ma chronique avec la paire de Dior. Ah, tu voulais en parler C'est- Je voulais pas en parler, mais on peut la retrouver dans ma chronique. Là, je vais un peu moins parler de style, mais je vais parler d'un mec très intéressant. Envoie-moi la première vidéo, on va voir si vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un qui est dans Blindé. très très blindé, un déluge C'est de le coffre bijoux. d'Harry Potter, ça. Il est en- Tellement C'est Gringotts. Le gars est en train de compter ses billets. Je vous dis pas si c'est un sportif Donne ou une ref quelqu'un- un peu, non? Non, Mayweather. regardez. Ah Oh, ouais. bravo. T'as vu- Comment est-ce que t'as deviné? Parce qu'il n'y a qu'un idiot du village pour faire ça. Pour être aussi ostentatoire, il n'y a que lui pour faire ça. Bravo, J'ai bravo. plus pour avoir C'est fait ça. le Ouais. Ah ouais, c'est clair. Il y avait 2-3 indices, il y avait des TMT un petit peu Ah partout ouais, il y sur avait Ah, le non. TNT. Team Donc là, on Monty. a des Audemars Piguet, on a des Richard Non, mais Ah ouais, mais là, c'est c'est- le trésor du Saint-Sépulcre. quoi. Ouais, c'est clair. Patek Philippe à tout va. Alibaba, mon pote. Son argent, Incroyable. comme d'habitude. Voilà. Mais il est En dans. Non, mais. Tu vois, Moi, lui, la les deuxième paires Je de sais même Dior, pas les mots. c'est quoi le Je- but je- Lui, les paires de Dior, c'est pas un problème, mon pote, hein, je te le dis. Très, hein. très fort. Je te confirme. L'ostentatoire, mes amis, la boxe. Puis rappelons qu'il est petit, hein, Mayweather. Il est très Ouais, petit, Il est en très petit de taille. J'irai Donc, pas plus non plus. hein. attends, je t'ai pas dit. Attends. fait. Mais moi, la Si, deuxième si, vidéo si, aussi. si, Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'il est petit que moi je suis grand que, évidemment, il me démonte. Et heureusement pour sa carrière. Parce qu'après, les petits, comme ça, qui gagnent, ils ont peut-être des fois un besoin certain de ostentatoire. On fait de la Il psychologie compense, là. ouais, ouais, Ah, mais sur tu sais les- qu'il a fait absolument les 6 ans d'études de psychologie. Hein. Sur les, Voilà, sur les non. voitures aussi, ça se J'ai fait ressent ça, pour j'ai les fait hommes. pour le coup. CP 4e en redoublant. Ça fait 6 ans d'études. c'est bon. Il envoie du lourd, il parle très très mal. Mais moi, la deuxième vidéo, parce que je voulais vous montrer la réponse comme ça. Donc, je voulais vous dire. Tu connais les problèmes avec la NBA, toi. Qu'est-ce qui se passe, Justement. c'est quoi En fait, je voulais vous dire, est-ce que vous savez qui c'est? Ce n'est pas un joueur de basket. C'est un monsieur qui est en courtside. Ah, si on n'avait Il pas la trouvé. voit. Et hop, Tu voulais en nous mode, avoir. ça arrive petit à petit, paire Oh de là Louboutin là. qui brille, et voilà. Un monstre, un monument vivant. Ça, c'est C'est un quelqu'un. Mais lui- sapeur le Ah Il est ouais. C'est tellement vraiment- ivoirien, lui. c'est même Lui, plus un il est sapeur. clairement ivoirien, c'est un Oui. bled, il n'y a rien d'autre que ça. Il a que des pièces exclusives. Lui, quand il va dans un magasin, on le ferme, on le met dedans. Il a déjà fait 400 000 $ de vente à Paris en 2016 chez Hermès. Tu vois le type. Et moi, quand je rentre dans un magasin aussi, hein, ils ferment. Hein, et ils appellent Non, les non, Schmitt. venez le chercher, on l'a retrouvé. Donc là, on le voit avec son garde du corps.
On le voit avec son garde du corps. Avec qui Ah. tu préférais te battre là sur la Ouais, vidéo? Tu veux que je te dise avec Et- Mayweather. Te battre avec lui? Ouais, ouais. Sur le Le gars est poids, il champion. chope. Il a préfère- jamais perdu. Hein. Non, mais je préfère me faire démolir par Mayweather qui fait 1,60 qui va me couler là, que par l'espèce de mastodon qui sait se battre comme un mec de la street. Et vous- Non, non, non. Non. Et Bon, comment, je- vous pensez comment s'est passé l'entretien d'embauche? Ils se sont battus ensemble. Mais qu'est-ce que ça sert à quoi d'avoir un garde du corps quand t'es Mayweather en vrai? Bon, ouais. Bah, faut bien mais déjà, faire ça s'invite à toi de te. T'as oui. t'as touché en Tu vois, premier. de toute façon, Antoine et moi, tu sais qu'on a un bise avec les gardes du corps. C'est vrai, Tu c'est vrai. sais qu'on s'embrouille avec le garde du corps de Quavo avec Ouais. Antoine à Los Angeles. Ouais. C'est des coups de Belle pression histoire, incroyables. belle histoire. Je te raconterai après, on l'a déjà raconté Ouais. à l'émission. Coup de pression incroyable. Pas sympa l'histoire. Ouais, donc voilà, bah, c'est surtout pour qu'il puisse passer dans. Si, comme c'est un boxeur, s'il met une pêche à quelqu'un, je pense que Ah, c'est il va vrai. dans Ah, les c'est pour tribunaux. l'éviter et de frapper tu vas- en fait, c'est le garde c'est du ça. corps des gens autour. C'est ça. D'accord. Et- Tyson avait des gardes du corps. Non, mais tout le monde, hein, enfin, Bah oui. toute personne connue. Hein. McGregor, il en a François Hollande aussi, si vous voulez tout C'est un savoir. gros J'avoue frappeur. Hein. Mais j'avoue que j'ai des potes qui étaient à Miami et genre ils l'ont vu. En fait, ils avaient pris une grosse Attends, François lock, tu vois. Hollande ou Mayweather? Mais ouais, Ils sont un scout. ils avaient une grosse lock et genre ils voient genre une ribambelle de grosses voitures de luxe et tout et ils se disaient c'est cool. Maintenant ils voient un mec en vélo, à vélo, genre il passe les gros vélos genre. Ah oui, oui. Loser. À la Il était Snoop, là, là. en fait. Ouais. En fait, il était avec son cortège et lui, il était tout seul à vélo, en mode tranquille. Il leur a parlé, tout grave sympa apparemment. Mais bon, Ah, il a fait comme ça. Hein. tu vois. Les mecs J'étais étaient pas là. sacrée vie quand même. Donc, Mais alors, moi, le premier look, voilà, l'homme d'affaires avec son petit costard. On aime bien, on Gucci, aime bien. Gucci. Ça va, c'est ça. ça c'est beau, ça c'est beau. Ouais, c'est un petit homme d'affaires tranquille. 4000 $ l'ensemble quand même. Très bien. C'est combien j'ai un mariage dans Ça 2 va, mois. ça, tu peux le trouver. Ça, tu peux le trouver sur les sites. Parce que lui, il porte que des pièces vraiment édition limitée, genre que tu peux pas retrouver sur les sites. Genre soit c'est dans les défilés de mode, genre des grosses pièces énervées, ou sinon c'est genre Quand tu collection dis- Quand privée. tu dis 4 000 $, c'est taille enfant ou taille adulte? J'avoue que tu vois, Où est je me le suis bas trompé. En fait, il y a des trucs que je trouvais pas, il y a des pièces que je trouvais pas, et je me disais, ah, imagine, c'est pas dans les trucs enfants, parce que tu vois, comme c'est un nom de jardin un peu. Ne vannez pas trop quand même. Mais moi, hein, le je- deuxième- Bah, il parle pas français, je te rassure. Hein. Le deuxième look, il est assez marrant. C'était pour la fête des années 80-90. Hmm. Donc là, il est dans un mode un peu paid in full. Ouais, Tu ouais. vois, avec les casals sans les verres, Ouais. les trucs de fou. Moi, j'ai Je peux penser à Soulja Boy direct, ça, moi. Ah ouais? Qui c'est, Ah, euh, C'est Fadjo là-haut avec lui là? Non, Fadjo, il Fadjo. est pas noir déjà. Ouais. Non mais là où. C'est Kofi Non mais je vois mal. Moi, tu sais que j'ai la Olomide. caméra devant moi, je vois pas très bien. Ah oui, Ah, non, bah c'est. Ouais, non. Pardon. Un tonton. Un Un tonton avec en un- pot de pêche. Tu vois, Ça me régalait, ça. un bail Ouais, de Sergio c'était le Tacchini. feu. Donc voilà, toujours avec les blinks, énervé, casquette. C'est un bon vivant, quoi. Ah oui, ça, oui, bah ça, oui, je je peux, confirme. moi. Un troisième m'étonnes. look, s'il vous plaît. Une histoire bizarre quand même avec ses ex-femmes, hein, mais bon. Cette petite Oui, blouse bah, chimie Louis Vuitton là, T'as vu ça? C'est bien, ça. non plus, tu peux pas le trouver. bah, pas là. On dirait un petit Ah, peu un sortie de douche, peignoir, quoi. tu vois. C'est un peignoir, Ouais, hein. on dirait un peu Ouais, un c'est peignoir, ça, mais ouais. non, en fait, c'est un manteau. Ah. Très joli manteau. En fait, c'est un kimono, Il est non en Ça doit couleur. se fermer comme ça. Enfin, c'est pas une blague. Hein, enfin, Un Non, peu, c'est hein. un genre de long manteau, un peu, D'accord. tu vois. c'est beau, en tout cas. Bravo. Pas mal. Ouais, ouais. Voilà. On a vu plus farfelu hein, dans tes chroniques. Oui, mais lui, tu verras qu'il est très très farfelu, mais c'est pas dans les. Tu vois, c'est pas son style qui est genre haut en couleur. C'est plutôt ses frasques à côté Ouais. de ça. Alors que sur le ring, c'était pas du tout un mec farfelu. Hein. Ah non. Ah, pour Ah. le coup, c'était même Chirurgien. presque un mec en Vraiment. chirurgical. Alain mon pote. Bah, le gars, il a 3 entraînements par jour quand même, tu vois. Ah bah oui, bah c'est Ah, bah, c'est son normal. métier. Il a quand même dépassé le milliard de recettes sur sa carrière. Oui, oui, non, mais. Après, C'est un le énorme- troisième- Avec son c'est- daron, c'est des énormes businessmen. C'est le 3e sportif à avoir dépassé le milliard. Après, Michael Jordan Michael Jordan et David Beckham Tiger Woods. Non. Tiger Woods, ouais. Bravo, bien Pardon. joué. Est-ce que les marques lui envoient des vêtements ou est-ce qu'il achète tout? Ah, je pense. Franchement, il a pas besoin. Tu vois. Genre, Ouais, mais c'est souvent comme ça. On offre à ceux qui ont le Bah, bien sûr. qu'ils fassent encore on plus. doit lui offrir des Tu vois. choses, tu vois. Mais après, lui, il est. Genre, tu vois, il a un crâne rasé, un crâne luisant. Son coiffeur, il le paye 1000 $ par coupe. Genre, tu vois, il conclut, il a plus besoin de ça. T'as son numéro, ça m'intéresse. Le barbeur, là, ouais, t'inquiète. Non, mais là, les gens voient. Moi, je lâche, que- moi, déjà, DM. je lâche 15 balles à un mec qui me fait tondeuse barbe. J'ai la haine. Je suis putain, mec, tu m'as fait ça en 7 minutes, montre en main. La château. Bâtard. Non, mais Bah, là, Ah, avec attends, les coiffeurs. Là où- 1000 $, du coup, la coupe est à 35 $ et le reste, c'est du chips, on est d'accord. Ça, Ok, bah, c'est pour d'accord. l'acheter sa petite paire de Mais jeans. après, c'est 24 sur 24, Mais- 7 jours sur 7. Oui, le Il a gars, pas le quand suit, Il a il un doit se- cheveu suit, qui tu vois. Antoine. C'est ça. Et c'est une fille, hein, c'est que des filles. Parce que lui, il a un. Il a un rem bizarre, là. Pour aller un peu dans le sens de ce que disait Wafa, il a des pièces uniques, tu disais. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est lui qui les commande, on lui envoie.
En fait, Il doit y avoir des deux, non? Bah après, genre. Il a un styliste de la marque à titrer. Non, enfin. c'est juste, on sait que c'est lui, donc on va lui sortir la pièce. tu On vois. sait qu'il y a que En lui vrai, qui peut porter ça, donc on va lui. il y a que on va lui lui qui peut envoyer l'acheter ça. surtout. Ah. C'est clair. Tu vois, quand tu vas sur un site, genre Louis Vuitton, même ça là, c'est unique. Genre, tu ne le retrouves pas sur le site. En fait, quand tu vas sur le site, tu vas trouver toutes les pièces qu'il y a, genre normal. Mais quand tu vas aller au magasin, déjà, il y a des pièces qui sont pas sur le site. Et après, ils ont encore une réserve cachée, secrète, dont Pour les clients on n'a pas accès. haut de On n'a gamme. pas accès. Et tu vois, tu peux trouver ce. Il a un vrai petit flow là. manteau. Hein. Tu vois, là, il est plutôt tu vois, classe, bien. Moi, En plus, j'aime il est bien. en train de Ouais. visiter, il est à Moscou, là, c'est super. Hein. Tu vois. Non, il n'est pas à Moscou, il est à Athènes. Merci, Ouais, Antoine. merci. D'accord. Merci Stéphane Bern. Je vais donner un petit cours d'histoire juste après. C'est vrai Et le Dans premier le degré, stade ça se passe comment en fait? Tu as toujours pas réglé le problème hein? Non, mais il est pas. Désolé. Donc voilà, ouais. Il nous fait un petit cours d'histoire après. Il est très sympa, Floyd Mayweather. Parce que- Là, voilà. Ah oui. Il nous raconte un petit peu le parcours olympique qu'il a eu. J'y suis allé là, il n'y a pas longtemps, incroyable. Cette veste, elle C'est très existe stylé, à la Elle vente est- en non verni, non? Bah, Elle me dit un je suis truc. pas sûr. Hein. Ah ouais? J'avais l'impression. Elle est En tout incroyable. cas, hein. en vernis, vernis, très, très belle, hein. je l'ai pas retrouvé. Il est chiant, ce mec. Il sort des trucs. T'aurais pu lui envoyer un petit DM. Tu sais que moi, tous les gens, moi qui suis un myope, vraiment aveugle, c'est-à-dire que si je perds encore un peu de la vue, les prochaines lunettes, elles sont noires, tu vois, tellement que je vois rien. Fumé. Moi, les mecs qui Comme mettent des Derrick. lunettes et qui sont pas myopes, ça me fout la haine. Ah ouais, à ce moment-là Ah, moi, je vois pour le flow. Moi, les mecs, ils voient. Parce que moi, je suis un mec qui c'est voit des rien. Un vrai mec qui voit rien. Tu vois, c'est-à-dire que j'enlève T'as mes des lentilles. lentilles Si j'enlève mes lentilles, je sais pas qui est qui là. Bah, Tu vois, ça genre. fait- Peut-être que lui aussi, il a un problème de vue. Bah, Ouais, mais tu vois, regarde, Quand c'est- des grosses gaffas comme ça là. c'était pareil pour moi et depuis que je me suis fait opérer, ça me manque presque en fait. Alors, c'est Voilà. peut-être la seule opération que je pourrais accepter. Ah. Tu vois, on en parlait tout Oh, à l'heure. Je vais la ça sera faire. donc la deuxième Ça après a celle. changé ma vie. hein. Oh non, je vais la- ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il a Il est Il a complètement dit ça sera la deuxième. Ok. Oui, bref. Bref. Donc, mets-moi le look suivant. Poursuivons du coup. Donc là, Ok. en fait, c'est ses maisons. Ah, Il en a une à Beverly Hills ouais. où son garage Pas est cher. rempli de voitures blanches. Ah, Voilà, donc Et à Vegas, 25,5 de noir, millions. donc. Et à Vegas. Non, mais attends. En fait, il a investi, Non, non. il a investi dans un service d'ambulance de luxe. Donc, ils sont tous. C'est ça. Oh non, mais attends, il est Il fou, a des Floyd. Bugatti, des McLaren. Il est fou. En fait, c'est quoi? Il a Les pas le droit de Maybach. garder autant d'argent sur ses comptes et obligé de les dépenser. Ah, je pense qu'il y a des Je trucs vois qui pas sont pas que, clairs. Il vit dans Milliardaire. l'opulence. Il gagne, en une soirée, il gagne 300 millions. Ouais. Tu vois, Mais j'en fais Alors, quoi après? en Ouais, c'est ça qu'il 2018, dit, c'est je le pense. sportif le mieux payé. Et genre, il a gagné plus d'argent en une soirée que Messi et Ronaldo. Pendant l'année. Réunis. Incroyable. On Pendant rappelle que quand même, c'est un mec. Fiscaux ou pas? On rapp- Bah, il a- on voilà. rappelle que c'est un mec pendant sa carrière, pendant toute sa carrière. Donc, je sais pas s'il a encore mis un terme à Non. sa carrière. Ouais, il a fait, ça y est. Si, si, ouais. Il est à Il la a fait son retraite, là. dernier contre. Voilà, il est à la il a jamais perdu. Donc voilà. Il a c'est- jamais perdu. Il a C'est jamais le numéro perdu. 1. C'est vraiment seul. le sport. Mais après la boxe, c'est ce qui encore grand plus que dans boxeur. d'autres sports, tu peux cultiver une image comme ça. Quand tu es invaincu, il se faisait très rare et au plus t'es rare, ben, Il en faisait un tu par fais des an. réunions à Las Vegas, des trucs comme ça, tu ramasses. Tes combats, non? Ouais. Oui, après. Ouais. Non, non, mais après, contre les il s'est Belges. battu, il s'est battu quand même Ouais, contre les meilleurs. contre les Pacquiao de ça et tout. Pacquiao, ouais. Ouais. Il Dans le s'est envoyé. référencement, c'est le numéro 1. Tu vois. Bah, C'est pas ouais. Tony Yoka, il couche pas des videurs de bar. Genre, moi, Salut Tony, si tu me. C'est évidemment une blague, hein. Ne sois pas comme Antoine, premier degré, enfin. Quoi? Tu m'attends dans le sous-sol ce soir? Donc voilà, ça c'est juste ses maisons. Et ensuite, il a une petite montre Et c'est sa chef milliardaire. à droite. Jacob Co à 18 millions, juste la montre. 18 millions. Mais c'est Par contre, que la montre, elle est quasiment, tu vois, à 13 millions près. Ouais, Sa maison à Las Vegas, elle est à 10 L'avion, millions. tu vois, l'avion fait 35 millions. Tu te dis, bon, c'est cher, mais c'est un avion. La montre fait 18 millions. Tu vois, tout simplement. Faut pas la perdre hein, dans le métro. Genre, il veut pas monter dans son jet privé sans son petit paillasson avec le 50-0. C'est donc bah, les 50. 50 victoires, 0 défaite. Et en fait, il a 2 jets privés parce que lui, il veut faire ses voyages tout seul. Donc quand il y a ses potes Non, et Ah, les gens il de son pousse ses potes personnel, dans un jet et il les lui- met dans un autre jet et C'est vraiment ses débrouillez-vous. potes alors. Hein. Il avait vraiment l'équipe. Donc petit yacht. Et il dit aussi que quand il part en vacances 30 jours, il prend 30 femmes. Une par jour. Le gars est... Bah, ça, nous tous, hein, je vois pas où est le Je problème. me souviens que j'avais vu un reportage sur lui, genre sur Bein Sport, où tu vois, il nous présentait sa maison et tout. Genre, il a une femme qui fait genre le ménage. Bon, déjà, il a pas de femme, enfin, il a Ah, pas de d'épouse. machine à laver chez lui parce que il porte tout une fois et Pareil. j'aimerais bien être. Donc tu la vois, veste là. le chat. On peut la récupérer. Ouais, c'est ça. attends, l'application, J'aimerais bien elle est avoir en prix, sa elle est en taille de prix chaussure. Vinted. Parce que moi, sinon, justement, la veste, là, je vais la récup, il la met à 75 balles, je la clique. Hein. En fait, pour aller Maintenant. fouiller dans ses poubelles et toi-même, tu te fais ton Eh ben, compte je vais y Vinted aller. et tu- Si t'as l'adresse à Beverly Hills, T'inquiète pas, tous les requins qui sont autour de lui, ils ont récupéré ça depuis. Hein.
C'est ses potes qui sont pas ses potes qui Ouais. sont dans le deuxième C'est- Il les avion. a mis dans C'est le ça, jet, c'est ça, il a ouais. mis des T'inquiète sacs pas. poubelles dans le jet, il a dit prenez ce que vous voulez. C'est ça. Et en fait, même le deuxième jet, c'est pour mettre tous ses habits et tout parce qu'en fait, il a peur de faire un crash avec tout ce qu'il emporte. Ah, C'est bah ça, en oui, fait, oui. il est un petit- Bah, Il est un peu montre à parano. 18 millions, ça pèse lourd. Hein. Il est un peu Donc, parano. il l'a Ça, mis Ça, dans je un crois jet qu'il- sur un Ça, je siège. crois pas. Ça, je crois qu'il veut la garder. Il veut pas se cracher avec ses objets de valeur. Genre, ouais, non, en fait, il veut pas se cracher. Genre, Il a peur il que a ça pèse peur trop en lourd. fait du poids, que les gens sont Non, personnels mais et tout ce qu'il emporte avec lui. personne malade quand même un petit peu. Hein. Oui, un Bah petit oui, peu. bah oui, oui, Sur oui, les oui, bords. oui. Bon. Bon, très Et bien. donc cette Donc, voilà. personne qui Et lui fait aussi- des plats 1000 $. Voilà, à D'accord. 1000 $, le plat. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle met dedans? Et il mange combien de fois par jour, du coup parce que, Je sais pas. Ce bon Floyd Il Mayweather. va C'est te fois- vraiment quelqu'un. Il prend un McMorning et le midi, c'est elle qui vient. Il est champion olympique en 96, c'est ça? Ouais, Ouais. champion olympique, c'est ça. Moi, j'ai la question sur les 30 femmes. Est-ce qu'elles- Oui. Est-ce qu'elle. Antoine, est-ce qu'elle rappe? Est-ce qu'elle rappe? Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il prend 30 femmes. Déjà, la Mais- phrase est drôle. Mais elles ont combien de jets privés? Elles ont chacun leur jet Mais et leur est-ce- vélo. Du coup, Mais est-ce c'est que chacune a une fonction ou c'est, Dans la maison, chacune a une fonction. mais Journée. Ouais, oui, parce que Mais il faut qu'elle soit dans les multifonction du vacances, coup. bah non, c'est juste une par jour, donc. Oui, mais il faut qu'elle Une sache. par jour, Ah pourquoi oui, ça veut rien dire. Bah, c'est juste. Tu veux vraiment Mais qu'on pourquoi t'explique tu à moi? Mais tu veux qu'on le dise à haute voix, il les baise. Voilà. Oh non! Oh, mais attends, tu casses les couilles. Vous êtes fous, en fait. Il veut qu'on dise des choses. Floyd, enfin. Enfin, Floyd, une par jour. Oh là là, Floyd, qu'est-ce Mais que tu nous attends, fais? mais qui Voilà. est- Là, il Bon. vous passe le bonjour. Ah ouais, Bah non, nous ouais. aussi. Là, Hein. il vous dit Non, mais au Floyd, de toute façon, c'est un vrai gars. Écoute, il passe un coup de Mais. fil sur ses prochaines vacances. Je te vois bien. je te C'est un vois- jour de libre. Ouais, J'ai le nez qui va s'affiner, Floyd. Ne t'inquiète pas, je sais que la elle est dispo le mardi 19 Non, avril. Hein. La prochaine fois de part, c'est en février, mais t'es emmerdé il n'y a pas 30 jours. Donc, Non, parce qu'on dirait que je sors d'un combat là en plus, mais Mais non. c'est un combat arrête. obscur. ça va rappeler son ex-femme alors. Ah non, ouais, pour là. Donc, voilà. Ouais, parce qu'il y a des Et histoires aussi revenons comme ça, on va là-dessus. remettre en a un pas peu parlé, on en a l'église pas au milieu parlé. du village quand même. Il a dit. L'image Pardon. juste avant, il avait 22 ans, il avait déjà 700 000 $ de diamants sur lui, Comme l'anniversaire un d'hier. petit costume en vison et sa Bentley à côté de lui. Yes. Il a toujours eu la good life, entre guillemets. À Enfin, tu vois, à partir 22 du moment où ans. il est devenu du Comme sportif. Serravino, il a Ouais, ce 22 ans petit aussi. Jogo, Tu l'emmenais loin. ce n'est pas du meilleur goût. Je suis désolé, mec. Ah bon, bah voilà. Bon, Bah, voilà. merci pour ce voyage dans un Ah autre ouais, monde. Ah ouais, voilà. Ouais, c'était quelque Je chose. voulais un petit peu rigoler, tu Ah vois. bah, on a bien faire fait, avec on a bien un petit réussi. mec comme ça. Merci. Validé, validé. Tu sais que je me suis posé la question cette semaine, parce que moi, il y a un truc qui me. Ah bon qui m'arrasse, Copine. qui vraiment, c'est, faudrait genre que tu me parles des sandales pour les garçons. Les sandales. Ah ouais, Tu sais, il y a des mecs qui mettent des sandales, Enfin, des hommes qui mettent des sandales. surtout allemand déjà. Ouais. Non. non, je te parle pas des sandales de Calmez-vous, touristes allemands. c'est une blague. Je parle des sandales, genre maintenant, cet été, j'ai vu que ça revenait un peu à la mode. Bah ouais, Moi, les c'est un truc- designers les oui, refont. c'est un et truc tout, qui m'échappe complètement. Faudra que tu En m'expliques. plus, il y Est-ce a que les c'est vraiment à la mode Les ou Prada et tout, il y en a des Mm. cools en plus. En plus, il y a Kanye West, là, il sort une sorte de sandales Tiens, tu vois, Yeezy, là. Je te donne un peu Oui, des- ah non, mais c'est autre chose. C'est un hein, truc- c'est- je te c'est donne un une peu des billes structure pour la osseuse. suite, mais C'est n'importe Relou quoi. quand tu te fais courser par les policiers les sandales par contre. Hein. enfin, moi je le fais rarement. Bref, Ça peut arriver à chacun d'entre nous. On sait mais jamais. il faudra que tu on en m'expliques un parlera en peu off, si parce c'est que- vraiment la mode ou pas la mode. Non, avant La l'été, sandale, parlons ouais. des sandales avant l'été. Merci Antoine en tout cas. Merci à vous. Je me sens encore un peu plus pauvre qu'avant de commencer cette émission. Là, Attends, Je me suis mais- jamais senti aussi Ouais, pauvre parce que qu'aujourd'hui. je Hein. pense que la Franchement, là, on va prochaine, tu tous pourras aller plus, vomir après. Ah ouais, c'est clair. Parce que tu pourras Je vais plus rentrer faire chez moi plus. en city scoot. C'est clair. Je te dépose Thomas. Merci Antoine. Wafa, merci. Ouais, Merci merci. à C'était vous, très c'était cool. cool, ouais. C'était vraiment très cool. Et puis on rappelle, montre-nous le livre, L'Obsession Rap. aux éditions Marabout. Voilà, pour 40 petits euros, 39 euros. Marabout. Ça se fait un beau cadeau et ça fait surtout un beau truc à avoir chez soi pour les fans de rap. Ouais. Je l'ai en tête, t'inquiète. Envoyons-le à Floyd. Ouais, il va le lire. Comme il sait pas lire en plus. Ouais, c'est sûr. Il n'a plus besoin de lire. Ouais, C'est sûr qu'il lit pour lui, d'accord T'as une- 1000 euros le mot. Wafa, il y a une actu un peu pour toi avec tout ce que tu fais prochainement. Un album. Non, un album Freestyle. plutôt rap. L'actu, c'est la tournée des librairies, des médias avec l'ABCDR. Et puis moi j'ai ma maison d'édition. Donc je réédite un livre en janvier. Et puis je sors 2 livres sur le rap en 2020. Et je vous en dirai un peu plus. Ah, bah, tu reviendras nous en parler. C'est Est-ce cool, qu'on a le moi, droit de savoir de quoi ça va parler sans rien dévoiler, mais. Non. Tu reviendras en parler. On fait ça C'est ça. Parfait. Camille, c'était un super comeback. Ah, bravo. Hein. Merci. Je suis content d'être venue. Jordan a son flou game. Toi, tu as Voilà. aujourd'hui. Hein. Bravo. Hein.
Classe. Ouais. Thomas, toi, je te vois tout de suite après, puisqu'on a encore 64 émissions à tourner avant la fin de la semaine. Antoine, on se voit la semaine prochaine. Bien sûr. Est-ce que tu peux trouver plus riche encore que Floyd Mayweather? C'est ça le Et challenge. plus stylé, là, et plus voilà. stylé. Faut qu'il y ait du style aussi. Et qu'il y ait du Ça va être style. chaud, mais je vais essayer. Fais-moi un truc sur Dan Bilzerian. Dis-moi en plus sur cette personne. Faire mes Toujours plus recherches. glauque, je te hein, en dis. tout cas. Est-ce que le Vatican a plus d'argent que Mayweather? C'est fort possible. Faisons sur le pape, la chronique sur le pape. Le L'évolution flou du du pape. pape. Bah ouais. J'avoue, avec ses Lamborghini et tout, ouais. Allez, La papa super. mobile. Ouais, réponse la semaine prochaine. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve dès dimanche prochain pour un nouveau claquette chaussette avec le retour du nouveau tonton Zach. Allez, ciao l'équipe. À la semaine pro. bientôt. ciao. Salut.